séquence bien-être. Vous allez voir, ça devrait vous aider. On va parler d'hytothermie. ITO, hytothermie. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être japonais avec un nom pareil. Laurence Ostolaza va décrypter, car elle parle couramment la langue du pays du soleil levant. Ah, vous êtes venu avec vos copains, c'est pas très japonais ça, mais bon, c'est tout ce qu'on a trouvé comme genre un petit peu de là-bas, quoi. Oui, c'est indien. C'est ça, là c'est un petit peu plus loin. Bon, alors, c'est un principe de soin, m'avez-vous expliqué par la chaleur, ça vient bien du Japon, au témoin. Hytothermie. Ito, du nom du médecin japonais, le docteur Ito, en fait, qui a mis au point cette pratique inspirée de la médecine chinoise dans les années 1910. Et il travaillait dans les hôpitaux japonais. Oui. Et il a ensuite créé une méthode qui perdure aujourd'hui au Japon et même en Occident. Voilà pour l'histoire. La pratique maintenant. La médecine chinoise, je vous en parlais. Selon la médecine chinoise, eh bien, on attribue au froid et à l'humidité les maladies chroniques telles que les rhumatismes. Nous, en Occident, on a les bouillottes, les cataplasmes par le passé. Eh bien, les Chinois utilisent, eux, traditionnellement, la moxibustion. Alors, la moxibustion, c'est quoi? Pas du tout. Ce sont des herbes médicinales qui sont roulées et qui sont brûlées et qui sont conditionnées dans des bâtons. Oui. Et c'est avec ces feuilles séchées et réduites en poudre que les moines, d'ailleurs, les moines japonais avaient l'habitude de soigner leurs malades dans les temples zen. La moxibustion. Alors, le principe de l'hytothermie, chaleur, sur les points d'acupuncture, vous allez tout comprendre. Démonstration dans l'un des plus beaux établissements de bien-être des Champs-Élysées, s'il vous plaît. Ah bon? Ouais. C'est pas loin. Tout près, à pied. L'avantage de l'hytothermie, c'est qu'il y a 4 principes actifs. Il y a un principe mécanique, comme dans le massage, un principe calorique, comme dans la moxibustion, un principe olfactif et un principe énergétique, on va dire, puisqu'on transmet grâce à la combustion de l'encens des infrarouges. Les instruments que l'on utilise pour pratiquer l'hytothermie s'appellent des rayons-ki. Ce sont des instruments métalliques qui veulent... Le nom en lui-même, rayon-ki, veut dire chaud, froid, énergie. C'est-à-dire qu'on essaye de rééquilibrer avec ces instruments et ces encens qui sont situés à l'intérieur, l'équilibre yin et yang. De quoi sont faits ces bâtons? Il y a évidemment du néflier du Japon qui est une plante désintoxicante. Il y a de l'armoise qui s'appelle du moxa. Il y a du cèdre, du pin et du kai, c'est un arbre chinois. Il y a d'autres propriétés, et principalement celle du néflier, qui permettent de faire ressortir les toxines du corps. Le soin est arrivé au Japon grâce au bouddhisme, et les moines japonais utilisaient des feuilles simples de néflier qu'ils faisaient brûler et qu'ils mettaient sur les parties malades pour qu'on fasse remonter les toxines. Le fait de stimuler simplement une partie du corps, on oblige le corps à utiliser son système énergétique pour répartir cet apport calorique. Donc on le met tout de suite à contribution, et ce qui permet de réveiller les défenses immunitaires de l'être humain. Ça alors? Et ça ne brûle pas. Oui, vous êtes sûr? Ah oui, j'ai essayé. Non, mais cela dit, il reste pas longtemps, c'est évident. J'ai essayé, ça ne brûle pas. Mais si vous restez un peu longtemps quand même. Non, pas du tout. C'est une technique, vous passez sur les points d'acupuncture. Pour le dos, quand en hiver, vous avez des contractures musculaires du dos parce qu'il fait froid et que vous êtes tout le temps comme ça, l'hytothermie sur les points d'acupuncture du dos, c'est extrêmement agréable. Alors, qui enseigne l'hytothermie? Parce qu'il faut le savoir. Où se forment les thérapeutes? Eh bien, dans les années 20, figurez-vous que ce fameux docteur japonais, le docteur Ito, a créé une école d'hytothermie à Tokyo. Et cette école recense aujourd'hui 100 000 membres qui ont été formés. Chaque année, des professeurs japonais viennent en Occident, viennent en Europe pour former, en France aussi pour former des thérapeutes. Alors c'est encore nouveau, évidemment. On sait que l'acupuncture, par exemple, a mis très longtemps à s'installer en Europe, en France notamment, et qu'aujourd'hui la médecine chinoise est très très appréciée des Français. Donc c'est nouveau, mais ça va arriver. À faire ça, de l'hytothermie là, dans cet établissement?
il y a très peu d'établissements qui proposent l'hypothermie en France et à Paris, justement, parce qu'il y a des formateurs qui doivent venir spécialement du Japon. Donc, c'est assez rare. Mais ils en font partout, hein. Ils hypotherment entre les doigts de pied aussi. Ah, ils hypotherment entre les orteils, ils hypotherment. On s'en fout partout. Ils hypotherment facial, ils hypotherment dos, lombaire, ils hypotherment partout. Et ça propose en plus un aspect bien-être, un massage plaisir avec l'odeur, parce que là, vous n'avez pas l'odeur à la télé. C'est ça qui est dommage. Ça va venir un jour. Mais il y a l'odeur de l'encens, en fait. Voilà. Il y a une terminologie quand même qui est à acquérir, les moxa, les rayonki, le yin, le yang, tout ça, c'est assez exotique, mais ça concourt quand même, tout cela, tout cet environnement au bien-être. Ça coûte une fortune. Ça coûte un soin en institut de bien-être à Paris, en général, coûte entre 80 et 130 € l'heure. Voilà, mais c'est propre à tous les soins, que vous preniez un massage ayurvédique ou un massage thaï ou un massage bien-être. De toute façon, ces tarifs-là, de toute façon, c'est cher. Mademoiselle